Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tuto Maxime FR pour la chaîne communautaire Les Aigles Tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour comment piloter, comment jouer à un jeu avec une manette de Wii. Donc je vais vous montrer la manette de Wii avec la caméra. Donc attendez, je ouvre la caméra. Elle est un peu longue à ouvrir ma caméra, mais bon, on va le faire. Voilà, elle s'ouvre. Vous allez voir ma tête, hein, j'ai pas une tête j'ai une tête athlétique. Donc voilà la télécommande de Wii. Donc elle fonctionne, hein, regardez. Elle marche. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'il vous faudra, je vais vous mettre deux liens. Donc il y a deux liens. Il y a le lien méga que je vous ai fait une archive rare avec. Donc je vais vous montrer sur méga. Je vais ouvrir l'archive que j'ai faite. Donc il y aura les listes des commandes. Moi j'ai des sur papier, ça m'aide parce que sur le PC ça m'aide pas. Mais vous, si vous faites sur le PC, il est en PDF, donc vous ayez Adobe Reader ou Word 2013 ou un lecteur de PDF. Et il vous faudra GlovePy. Donc moi je vais vous mettre GlovePy dans... je vous ai fait une archive avec GlovePy et la liste des commandes. Et GlovePy c'est un éditeur de script. Donc ça consiste en fait à créer un script pour par la suite en fait faire fonctionner la manette sur un certain jeu. Donc là l'exemple que je vais vous mettre, je vais vous expliquer comment créer un script pour Need for Speed Underground 2. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc il faudra aussi vous télécharger aussi Toshiba Bluetooth Stack. Donc j'ai mis, il est là. Toshiba Bluetooth Stack, il faudra aussi une clé Bluetooth. Très important, une clé Bluetooth. Parce que la manette de Wii, en fait, elle est connectée en Bluetooth. Donc si il n'y a pas de Bluetooth, et là ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, vu qu'on ne peut pas mettre de pile. Donc il faut obligatoirement une clé sans fil. Ou le Bluetooth sur votre PC portable si vous en avez un. Si vous avez une carte sans fil Bluetooth. Donc il vous faudra télécharger Toshiba Bluetooth Stack. Voilà. Et le lien méga. Donc tuto installer une Wiimote sur son PC. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez votre manette de Wii, donc il faut faire, je remonte la caméra, il faudra aller dans votre périphérique Bluetooth, aller dans activer la fonction, vous avez active, voilà, et vous faites paramètres Bluetooth. Donc voilà, donc vous avez sur cette fenêtre assistant à ajouter une nouvelle connexion. Donc vous faites mode express, c'est recommandé. Donc vous faites suivant. Et là vous appuyez simultanément sur les deux boutons 1 et 2 jusqu'à temps qu'il trouve le périphérique. Donc pour commencer, vous appuyez simultanément sur 1 et 2. Voilà, il a trouvé Nintendo RVL CNT01. Cliquez sur suivant. Donc là il va configurer. Sûr que quand vous avez plus de piles dans votre Wiimote, il va vous mettre un message, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà qu'il est connecté. Ensuite, on peut fermer ça, hein, ou le réduire comme vous voulez. Ensuite on va éditer le script. Donc il vous faudra GlovePy. Donc GlovePy, je l'ouvre. Vous voyez peut-être pas ça, mais voilà, il demande les droits de l'administrateur. Donc ensuite, je vais récupérer un script que j'avais préfabriqué pour Tomb Raider 4. Donc je vais faire Open. Donc là, vous voyez, profil NFSU 2. J'ai fait un profil pour Trackmania. Donc d'abord, au pire, ce que je vais faire, je vais récupérer le script que j'ai dans le dossier. Une petite seconde, je cherche mon
Je peux le commander. Je vais faire modifier. Voilà. Ah non, c'est pas ça en fait. Donc attendez, on va ouvrir le profil de Tomb Raider 4. Donc voilà, il est ouvert. Et, je vais récupérer juste ma feuille de petites secondes. Je récupère ma feuille pour le script. Je sais pas où c'est qu'il est. Je mets sur pause et je reprends dès que j'ai fini. Voilà. Donc voilà, je vous reprends après 2 petites secondes quelques secondes de recherche de la feuille. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons paramétrer le profil. Donc déjà, on va déjà reconfigurer les boutons. Donc voilà. Donc il vous faudra aussi vous ayez sous les yeux ceci. Donc ça c'est la liste. Donc moi j'ai déjà ma feuille, donc je vais pas utiliser la liste. Donc il vous faudra ceci. Donc ça c'est tous les touches du clavier qui sont retranscrites dans la syntaxe de GlovePy correspondante. Donc les touches du clavier et la syntaxe de GlovePy correspondante, c'est des vous voyez, c'est pas les mêmes mots. Donc c'est des syntaxes en fait. Donc je vais réduire ça. Moi je vais utiliser ma feuille. Donc déjà on va tout reconfigurer. Donc hop, ça va être le bouton R. Ah oui, parce que sur Underground, sur Need for Speed Underground 2, j'ai repris les comment dire, j'ai repris les paramètres d'origine des commandes. J'ai modifié aucune commande. On pourra vérifier si c'est les mêmes que les miennes. Donc le bouton up, la key up, c'est les je vais vous montrer avec la caméra. Donc c'est les boutons ici. La croix en fait. Le bouton croix en fait. Voilà. Donc le up, ça va être R. Left, ce qui veut dire gauche. Ça va être C. Une précision. Quand vous mettez la caille, il faut obligatoirement que ce soit en majuscule. Autrement, ça ne fonctionnera pas et il y aura des bugs dans le script. Donc, down, ça veut dire bas. Ça sera F2. F2. Merde, désolé. Du gros mot, F2. Ensuite, le droit, right, ça sera R. Non, pourquoi j'ai mis R moi? Non, ça sera B, pardon. B. Ensuite, on va enlever le bouton tout parce que le bouton tout il va servir à rien. On a que 11 boutons sur on a besoin quasiment sur Need for Speed Underground. Donc bouton 1, ça sera la touche entrée. Entrée, c'est right bracket. Right bracket. Je sais, mon accent anglais est tout pourri. Voilà. Ensuite, le bouton Z. Ce sera espace. Espace. Je dirais espace.
bouton A. Ce sera le bouton nitro. Le bouton nitro, ça sera left, alt. Le bouton C. Sera la touche reculer. Attendez, je suis en train de chercher que j'ai fini. Maintenant, la touche jaune, c'est reculer. Ah non, c'est ici qu'il faut modifier. Il faut mettre up ici. Ici c'est down. Oui, down. Voilà. Down. Ensuite, le bouton B. Donc B, ça sera up pour l'accélération. Note plus. KG. Bouton plus, ce sera shift. Shift qui correspond à un rapport supérieur pour passer les vitesses. Le bouton Wiimote minus, c'est-à-dire le bouton moins, qui est la grille H pour l'instant, ce sera sous contrôle. Donc CTRL. On vérifie que tout est bon. Alors. Ah oui, une dernière précision. Qu'il faut enlever ces deux-là. C'est le nunchuck. Il faut les enlever. On le supprime. Donc voilà. Il n'y a que la gauche et la droite qui fonctionnera. Donc si vous appuyez sur... si vous touchez l'analogique... Là, je prends l'analogique. Donc si vous prenez l'analogique, le joystick ici, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas la peine d'essayer d'avancer avec, ça ne marchera pas. Voilà. Donc théoriquement, le script est bon. On left, bon, tout est bon. Théoriquement. Donc je vais vous montrer comment utiliser le script. Donc tout d'abord, je vais mettre sur pause. Je fais une pause et je vous prends dès que j'ai réglé le problème. Donc pour lancer le script, vous mettez sur le script. Je vais mettre la caméra pour que vous voyez bien. Donc regardez bien. Attendez. Elle clignote ici. Elle clignote. Et quand vous appuyez ici sur Run, donc voilà, il détecte comme quoi elle est connectée. Donc je vais vous mettre pause et je vous reprends sur Need for Speed. A tout de suite. Donc je vous reprends pour bien prouver que ça marche, que je contrôle bien le jeu avec cette manette là. Donc vous pouvez voir qu'elle est encore connectée. Donc là je vais entrer avec entrée, hein, c'est normal. Voilà. Donc je vais bien montrer que je joue bien avec la manette. Et regardez bien, je touche pas le clavier. Voilà, je mets le nitro. Voilà, hein, je joue bien avec la manette. Donc voilà, le script fonctionne. Donc si ça fonctionne pas chez vous, vous me dites dans les commentaires, vous m'envoyez votre fichier, je regarderai ce qui se passe. Par contre, pour des jeux pas trop compliqués, parce que si c'est un jeu trop compliqué, et il faut me donner par contre la liste des touches que vous avez utilisées. Faut pas vous tomber, parce que si vous tombez et je me fais une faute, votre script il est mal configuré, donc voilà. Vous voyez que ça marche bien. Je joue avec vous. Et oui, je voulais vous dire, j'ai essayé de faire au mieux K2000.
avec une Ford Mustang, avec les équipements que j'avais, hein. J'ai pas pu faire avec d'autres équipements. C'est pas la même Ford Mustang, c'est pas exactement la même Ford Mustang, mais vraiment je trouve qu'elle est pas mal déjà. J'ai tout customisé. J'ai cheaté en même temps le jeu parce qu'à la base on n'a pas cette voiture au tout début. Là je suis au début du jeu, hein. Regardez. Au début du jeu, avoir ça, dans le garage on a que 4 voitures, c'est tout ce qu'on a. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne Les Aigles Tuto. Ça fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne Tuto Maxime FR, donc c'est ma chaîne personnelle. Les Aigles Tuto c'est une chaîne communautaire. Donc voilà. Donc merci de vous abonner, likez, partagez sur les réseaux sociaux, aimez, commentez, lâchez un pouce vert. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça donnera la force de continuer. Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire et à plus pour une prochaine vidéo.